Peut-on parler de critique en post-projection quand en réalité on parle d'un film de 2017? Bah en fait, ouais, je vous explique ça tout de suite. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection d'un film de 2017 qui s'appelle Current War, la guerre du courant. Current, oui, mon anglais est toujours aussi génial. Alors pourquoi en post-projection? Il faut savoir que le film a été tourné en 2017 et il devait être distribué par la compagnie d'un certain monsieur Weinstein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé avec cette affaire-là. Et donc du coup, les films ont un petit peu disparu de la surface. Alors le film avait été projeté dans certains festivals et il avait été reçu, paraît-il, assez froidement. Il faut savoir que monsieur Weinstein aime beaucoup utiliser ses ciseaux pour découper les films et les remonter à sa sauce, et donc c'est pas la version du réalisateur. D'ailleurs il paraît que la version présentée lors de ces festivals faisait 10 minutes de plus, et que la version que je suis allé voir actuellement, c'est ce qu'on appelle la Director's Cut, qui en fait 10 minutes de moins, mais qui contient 5 scènes en plus. En gros, c'est pas du tout le même film, c'est comme ça qu'il faut plus ou moins le voir. Pareil qu'ils ont aussi changé les musiques, etc., etc. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Le film était invisible, mais il y avait un certain Scorsese dans le coin qui avait mis un petit peu d'argent, semble-t-il, qui était un peu producteur dans l'histoire, et qui a sauvé un petit peu le film, et qui fait que grâce à lui, on peut désormais le voir, et c'est tant mieux. Donc, ce Current War est un film de 2017 que j'ai vu au cinéma, donc en post-projection, et c'est une distribution, on va dire, plus ou moins classique, bien que chaotique. Réalisé par Alfonso Gomez Rejon, qui, comme le nom l'indique, est texan. Bien sûr, il a des origines mexicaines, sans doute, en partie, mais il est américain. On a dans les rôles principaux un casting que j'ai trouvé vachement intéressant, puisqu'on a donc Benedict Cumberbatch dans le rôle de Thomas Edison, on a Michael Shannon dans le rôle de George Westinghouse, on a Nicholas Hoult, qui est un rôle déjà secondaire, dans le rôle de Nikola Tesla, et on a Tom Holland, qui lui interprète un monsieur qui s'appelle comment? Samuel Insel, même si ce personnage-là, lui, est clairement encore en dessous des autres. Mais les deux premiers, donc interprétés, comme je dis, par Benedict Cumberbatch et Michael Shannon, sont en effet clairement les principaux. J'ai aussi envie de mettre en avant deux rôles féminins, non pas parce qu'ils soient très importants au niveau de leur présence à l'écran ou tout ça, mais je trouve que ce sont des femmes intéressantes. Donc on a Catherine Waterstone et on a, alors ça, le nom, Tuppence Middleton. Alors, je vous explique pourquoi j'en parle, parce que je trouve leur personnage bien écrit. Alors, c'est le principe de derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Alors, certes, on nous parle de grands hommes, je pense que si vous connaissez les noms, Thomas Edison, Nikola Tesla, vous avez déjà entendu ces noms-là quand même. Et bien ce film, il écrit des personnages, certes, secondaires, mais qui je trouve intéressants et plutôt bien écrits à ce niveau-là, de grandes femmes derrière des grands hommes. Voilà. La note que je vais donner à ce film. Alors, je vais lui donner une très bonne note parce que le film est très bien, même si je vais aussi être honnête, la note que je vais donner est un petit peu supérieure à la jouissance que j'en ai eue en tant que telle. Alors, la note que je donne, c'est, voilà, 8 sur 10. Je vais évidemment rentrer dans les détails, plus dans les détails tout de suite, là maintenant, tout de suite. Alors bon, les acteurs avec un casting pareil, vous imaginez que c'est très bien. Et comment vous dire ça, c'est très bien. Alors Benedict Cumberbatch, il fait un personnage évidemment un peu névrosé par la science, un peu foufou, c'est le genre de rôle qu'il a l'air de bien aimer faire. Et il est évidemment très bon là-dedans. J'ai entendu dire qu'une des différences entre la version qui avait été projetée dans le festival et la version que j'ai vue, c'est que dans la version projetée en festival, il était montré de manière plus lisse, de manière plus blanche, de manière plus gentille. Tandis que là, il est montré de manière plus rugueuse. Alors parfois, on nous le montre presque comme quelqu'un de bien, on va dire, comme l'inventeur génial qu'il est, etc. Et des fois, on te montre quand même ses mauvais côtés, qu'il a quand même une face sombre, et ça, c'est vachement bien foutu. Michael Shannon, putain mais ce gars, mais je crois que je suis fan de ce mec. Je crois que je suis en train de devenir complètement fan de ce mec. La gueule de ce mec, mais c'est abusé. C'est abusé la gueule qu'il a. À l'écran, il est magnifique à regarder. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Il arrive à interpréter son personnage avec une certaine élégance comme ça. Et lui aussi, il a ses faces sombres et tout ça. Donc déjà, à ce niveau-là, les personnages sont bien écrits et très bien interprétés. Nicholas Hoult, je le trouve un petit peu en dessous dans le rôle de Nikola Tesla, justement. Alors, il a un rôle, comme j'ai dit, plus secondaire, mais son interprétation est moins marquante quant au personnage en lui-même. Et j'ai trouvé qu'il est montré clairement en dessous. Alors oui, on connaît l'histoire de Nikola Tesla, qui est un peu, on va dire, un génie frustré d'une certaine manière. Mais ça se ressent et son interprétation, c'est pas la meilleure qu'on ait dans le film, soyons honnêtes. Donc, vous imaginez déjà que ce film se base donc sur une histoire vraie, la guerre de l'ampoule, j'ai envie de dire, mais bon, c'est peut-être moins vendeur. De celui qui va réussir à imposer justement son système d'électricité, de lumière, même si les miennes sont pourries, merci à eux quand même, sinon je l'aurais pas. Et donc le film se base sur des faits réels. À quel point sont-ils réels dans le film? C'est toujours la grande question de ce genre de film, parce que bien que les personnages soient tous montrés avec une phase, on va dire, lumineuse et une phase sombre,
la face sombre n'est pas non plus dégueulasse, mais c'est intéressant comme les gens se laissent et se font emporter dans cette face sombre alors qu'à la base ils ne voulaient pas. Parce que si je vous ai parlé donc par exemple de la création des ampoules, de la lumière et tout ça, en parallèle l'électricité a aussi amené la chaise électrique. Par exemple. Et on voit qu'au début, les personnages ne veulent pas, et malgré tout, ça se met en place. Donc, il y a quand même cette double face, même si, comme j'ai dit, à quel point est-ce que c'est vrai, à quel point est-ce que c'est romancé, ça, je vous laisse chercher, comme toujours, on ne compte pas sur Hollywood pour nous raconter une histoire vraie en tout cas. On est face à un film qui parle de scientifique et de découvertes scientifiques, alors même si, comme moi, vous avez fait un peu d'électricité à l'école, vous n'êtes peut-être pas très au courant du truc, le film arrive à être très clair à suivre, c'est-à-dire même quand on nous parle d'électricité, on n'est pas perdu, on arrive à comprendre de quoi ça parle, de ce qu'il en est, même si on ne comprend pas forcément les termes, etc., etc. Alors évidemment, je pense que pour quelqu'un qui est électro, il regarde le film, il est mort de rire, mais c'est assez bien fait pour que les gens arrivent à suivre sans non plus qu'on ait l'air d'être pris pour des cons en mode tiens, je vais t'expliquer, le courant il fait comme ça. Donc, ce niveau-là, c'est plutôt bien maîtrisé, je trouve. Et donc, cette guerre pour les contrats, pour réussir à convaincre les gens, fait penser évidemment à plusieurs guerres commerciales qu'on a connues, vu qu'on est entre cinéphiles. Pour ceux qui se souviennent, la guerre, par exemple, qu'il y a eu entre le HD DVD et le Blu-ray, moi ça m'a fait penser à ça, par exemple, qui obtient quel contrat avec qui, ce qui lui permet de faire quoi, etc., etc. Donc, le film arrive à rester justement intéressant dans cette confrontation-là. Je vais pas vous mentir, c'est pas le scénario le plus fou et le plus prenant que j'ai jamais vu, mais il fonctionne, je trouve, très très bien, et entre autres, grâce à sa mise en scène et des idées de mise en scène. Alors, un truc tout bête, par exemple, il y a une carte des États-Unis, il faut une carte des États-Unis où on met des ampoules et on met l'ampoule de celui qui a gagné le contrat. Par exemple, je sais pas, sur New York, c'est lui qui a gagné le contrat. Tic, 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 on met son ampoule. Sur l'autre, c'est l'autre qui a gagné, on met son autre ampoule. Et comme ça, on voit une espèce de guerre territoriale qui sont en train de se livrer pour essayer d'obtenir les contrats, etc., etc. C'est un truc tout bête, mais c'est vachement bien. Alors, la mise en scène, en règle générale, elle est assez particulière dans ce film. Franchement, elle est particulière. Disons les choses comme elles sont, ce film est clairement pas réalisé par un gars qui s'en foutait et qui a posé sa caméra en mode allez-y, on fait des chants contre chants, puis on se fait chier. Clairement pas, clairement pas. Le mec, il a voulu faire de ce film, je pense, dans sa mise en scène, une représentation de l'esprit des scientifiques. C'est-à-dire que la réalisation, elle est folle, parce qu'on est dans ces esprits de ces scientifiques qui n'arrêtent pas de penser, qui n'arrêtent pas de trouver des trucs, qui n'arrêtent pas de rebondir, de penser un truc à un autre. Et du coup, la mise en scène, comme j'ai dit, elle est un petit peu tarée. Au début du film, c'est assez violent. On arrive dans le film et c'est vraiment assez violent. On se prend des plans vraiment bizarres, des trucs, des lentilles, des angles de vue particuliers, enfin bref, on s'en prend vraiment plein la gueule, mais de manière bizarre, pas forcément jouissive. Le film se calme un peu par la suite, mais c'est pas pour longtemps qu'il tombe dans on va dire dans le côté mièvre de la mise en scène, le côté plan-plan, c'est le cas de le dire. Non, ça reste une mise en scène très travaillée, énormément travaillée, mais pourtant, elle n'a pas totalement réussi à me capturer dans son image. On a l'impression que le réalisateur a cherché presque constamment à dire « Bon, ça, normalement, on le filmerait comme ça, comment je peux le filmer autrement ?» Il y a des moments où c'est filmé en plan séquence. Par exemple, au début, on a des plans séquences. Et après, à d'autres moments, justement, on a au contraire des scènes vachement cut, avec des plans toujours, justement, qui sortent de l'ordinaire. Donc, la mise en scène en tant que telle, j'ai envie de dire chapeau, parce qu'elle est vachement travaillée, tout ce qu'on veut, mais en même temps, j'ai ressenti une espèce de bizarrerie, un truc un peu pas totalement parfait. Est-ce que c'est fait exprès? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est fait exprès, justement, qu'on soit justement un peu, comme j'ai dit, dans la tête de ces scientifiques, qui sont et d'un côté géniaux, et d'un autre côté, peut-être aussi un peu starbes, un peu, comme on a dit, capables de partir dans des côtés un peu plus sombres, des trucs comme ça. Si c'est ça, évidemment, c'est une réussite totale, mais j'ai trouvé qu'elle n'arrivait pas forcément à faire spécialement fonctionner les scènes en plus. C'est-à-dire, ce que je vois est travaillé, c'est clair, mais émotionnellement, ça n'arrive pas à me pousser plus loin en mode cette scène est spécialement ouf. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, s'il y a une scène dramatique, que la mise en scène me donne envie de pleurer, voilà, c'est un exemple. En tout cas, on ne dira pas que c'est pas un travail minutieux où le mec il a vraiment fait attention à ses plans et à travailler son truc. On est clairement, mais alors clairement pas face à un film quelconque. Ça c'est sûr, au niveau de la mise en scène, c'est certain. Certain. Donc, au final, et pour faire simple, parce que je vais pas faire beaucoup plus long, qu'est-ce qu'on a? On a des très bons acteurs, un scénario qui est plutôt intéressant, j'ai trouvé, même si pas parfait tout le temps, mais plutôt intéressant à suivre, et une mise en scène qui est folle, même si elle ne m'a pas spécialement convaincu totalement, émotionnellement parlant, bien que visuellement, on voit, comme j'ai dit, qu'il y a du travail. Est-ce que je vous conseille ce film? Oui, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Je pense que personne ne pourra le voir sous sa forme d'origine, qui était très critiquée, tout le monde verra la Director's Cut. Ça commence par Scorsese présente, hein, donc vous ne pourrez pas le louper. Donc oui, c'est un film que je vous recommande. Oui, il existe une VF de ce film. Oui, si vous avez l'occasion de voir ce film, regardez-le. Non, je pense pas que ce soit le film du siècle de l'année ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, ne le ratez pas si vous avez l'occasion. Je dis pas forcément au cinéma, mais
À voir, honnêtement, à voir. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Et ben voilà, je voulais aller chercher un truc histoire de vous faire une conclusion, maintenant j'ai tout l'écran qui est flou là, dégueulasse. C'est ça la technologie, bravo, hein, bravo, hein. Je vous félicite les génies là, hein. Pouc.